Chers amis, chers frères et sœurs, eh bien, nous allons ce soir parler un peu du Père de Montfort, mais avant toute chose, nous allons prier pour nous confier au Seigneur, invoquer l'Esprit Saint, demandant à la Vierge Marie aussi de nous inspirer aussi dans ce modèle qu'a été son fidèle serviteur, Saint Louis-Marie Grignon de Montfort. Et puis on va dire ce Je vous salue Marie spécialement pour notre curé, le Père Dominique, qui, vous savez, demain célèbre son jubilé d'argent, 25 ans, de demain, jour pour jour. Alors nous le confions au Seigneur, nous rendons grâce avec lui, et nous le confions au Seigneur par la Sainte Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, priez pour nous. Je voudrais vous lire aussi une prière qu'il a faite qui dit bien son âme et ce qu'il a voulu transmettre. Ô Jésus vivant en Marie, venez et vivez en nous, en votre esprit de sainteté, en la plénitude de vos dons, en la perfection de vos voies, en la vérité de vos vertus, en la communion de vos mystères. Dominez en nous sur toutes les puissances ennemies, le monde, le démon et la chair, en la vertu de votre esprit, et pour la gloire de votre Père. Amen. Alors vous allez me dire, pourquoi parler du Père de Montfort aujourd'hui? Je vous ai déjà parlé bien des fois, certains vous m'avez entendu sûrement, sur la Vierge Marie, notamment à l'école de Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, mais en fait, je crois que je ne vous ai jamais vraiment parlé de la vie du Père de Montfort, qui est une formidable illustration, évidemment, de ce qu'il a enseigné. Le Père de Montfort, donc, a vécu dans un temps qui est celui, en gros, dire, du règne de Louis XIV, puisqu'il est né en 1673, et il est mort en 1716, un an après Louis XIV. C'est donc une époque où pratiquement tout le monde est baptisé, à peu près. La France est chrétienne, même s'il y a eu des guerres de religion, c'était bien compliqué, mais bon, voilà, la France est plus ou moins chrétienne. Et puis, l'Église, en même temps, est divisée à cette époque entre les jansénistes et ceux qui ne le sont pas. Et je voudrais vous lire quelque chose, et je réponds à une question d'Evelyne sur ce sujet, puisque sûrement elle nous regarde. Pourquoi est-ce que le Père de Montfort a été tant rejeté, parfois même dans des diocèses, par des évêques, etc., ce que nous verrons en parlant un peu de sa vie? Parce qu'il y avait à l'époque donc ce jansénisme, et le Père de Montfort est farouchement anti-janséniste. Alors qu'est-ce que c'est le jansénisme, ce qui nous permettra un peu de mieux comprendre? Il y a un ancien supérieur des Montfortins, Père Loumeau, qui a écrit un très beau livre sur la spiritualité et qui dit comme ça, de manière très éclairante, à propos du jansénisme. Il dit « Nous ne saurions mieux comparer la condition de la foi durant cette période, du jansénisme donc, qu'à celle du soleil à travers le brouillard. Plus de rayonnement, ni de splendeur, plus de chaleur, ni de vie. La nuit n'est pas complète et le soleil est là, mais d'un aspect mat et réduit au contour de son disque. Il ne rayonne plus, il ne donne plus qu'un jour triste et douteux. Voilà ce que le jansénisme avait fait du mystère central de l'incarnation, véritable soleil autour duquel gravitent les autres dogmes du christianisme. Depuis les apôtres et les pères et sous le règne de la grande théologie scolastique, ce dogme resplendissait librement et rayonnait en conséquences magnifiques sur la maternité de Marie, sur son rôle et ses prérogatives que la seule notion de créature venait limiter. Cette théologie mariale était comme résumée dans cet axiome que Dieu ne pouvait faire une mère plus grande que la mère de Dieu. Voilà, etc. Je ne vous dis pas tout, ce sera un peu long. Donc en tout cas, vous voyez, il y a une espèce d'assombrissement, on peut dire, de ce grand mystère de l'incarnation, de la dévotion à Marie. Et le Père de Montfort, lui, qui est un fervent dévot à la Sainte Vierge Marie, mais en vue de mieux faire connaître Jésus dans son mystère de l'incarnation et aussi dans le mystère de la rédemption, bien sûr,
Eh bien, le père de Montfort donc, est farouchement anti-janséniste, ce qui expliquera en partie pourquoi parfois il sera chassé par un clergé qui sera plutôt janséniste, mais à l'inverse, accueilli aussi très favorablement par l'évêque et de Luçon et de La Rochelle, qui étaient tous les deux au contraire très anti-jansénistes comme Montfort, et qui vont l'accueillir à bras ouverts justement pour essayer de lutter contre ce jansénisme dans leur diocèse. Je termine. C'est au milieu de ces ombres et en face de ce christianisme diminué que parut Grignion de Montfort. Il rompit en visière avec la secte, projeta la lumière à profusion et communiqua aux âmes son amour ardent pour Jésus et Marie, pour l'Église et l'autorité du pape. Alors, le père de Montfort, donc, il naît, et comme son nom l'indique, à Montfort-la-Cagne, aujourd'hui Montfort-sur-Meux, bourgade près de Rennes. Il s'appelle au départ donc Louis Grignion, fils de Jean-Baptiste Grignion, qui était sieur de la Bachelleraie, un titre noble qu'il avait acheté, et Jeanne Robert, donc sa mère. Il est né, Louis-Marie, le 31 janvier 1673, est né de 18 enfants, excusez du peu, parmi lesquels il y aura 3 prêtres et 2 religieuses. En 1675, la famille déménage et va habiter un petit village tout près de Montfort, à Ifindic. Et dès tout petit, Saint Louis-Marie se fait remarquer par sa piété, notamment envers la Vierge Marie, et lui entraîne ses frères et sœurs, notamment sa petite sœur Guillaume Jeanne, qui deviendra un jour religieuse. En 1685, donc à l'âge de 12 ans, il rentre au collège des Jésuites à Rennes, où il va rencontrer quelques bons amis, notamment un qui est important dans son histoire, qui s'appelle Jean-Baptiste Blin, nous en reparlerons, mais qui est aussi l'un de ses premiers biographes. Et puis un certain Claude Poulard-des-Places, qui va être le fondateur de la future congrégation des Pères du Saint-Esprit. Le père de Montfort, donc, Louis-Marie, Louis Grignion, pour l'instant, pas encore père de Montfort, mais Louis Grignion, adolescent, donc est au collège chez les Jésuites, et puis il se distingue par sa discipline. C'est un bon garçon, bon écolier, et il est très fervent, participant volontiers aux confréries autour de Notre-Dame, etc., de la Sainte Vierge Marie. Il y a une histoire tout à fait amusante de son collège où un jour, un de ses camarades était très pauvre, revêtu un peu d'habits dépareillés, de haillons, et tous les autres se moquaient de lui. N'y tenant plus, Louis fait une quête au milieu de ses camarades pour aider donc, ce camarade de classe à être vêtu dignement. Il fait cette quête courageusement, mais il n'avait récupéré que la moitié de l'argent nécessaire pour habiller le pauvre garçon. Il amène le garçon avec l'argent chez le tailleur, il donne l'argent au tailleur, dit « Voilà monsieur, nous avons récolté la moitié de la somme, vous mettrez le reste. » Et effectivement, le tailleur a obtempéré et il a fait un habit à ce garçon. Mais on voit déjà comment Louis-Marie est pris par ce souci des pauvres, des petits, des plus humbles. Et ce sera quelque chose qu'il portera toute sa vie. Et puis, pendant qu'il est écolier aussi, il y a un bon prêtre qui s'appelait Monsieur Bélier, on disait Monsieur, à l'époque on dit Monsieur Vincent, Saint-Vincent-Paul, etc. Donc Monsieur Bélier, qui était aumônier de l'hôpital de Rennes, et il l'avait, je veux dire, initié, Louis-Marie, à la visite des malades, à cette compassion pour les malades. Et je pense qu'évidemment tout ça va marquer le jeune homme qui plus tard aura toujours le souci des malades, comme nous le verrons. Voilà, il passe son collège, on ne sait pas beaucoup de choses non plus sur cette période de sa vie. Simplement, il va commencer ce qu'on appelle la philo, il fait 2 ans de philo, après ce qui serait l'équivalent du baccalauréat d'aujourd'hui, puis il va même commencer plus ou moins la théologie, parce que en passant devant la statue de la Sainte Vierge qui était dans l'église des Carmes à Rennes, il a ressenti, il le dit lui-même, cet appel à devenir prêtre au pied de Notre-Dame, de sa Mère du Ciel. Donc il envisage donc d'être prêtre. Il commence ses études donc, chez les pères jésuites, et puis un jour il y a un trait de la Providence qui advient.
une certaine mademoiselle de Montigny, qui était une amie des Grignon et qui habitait Paris, vient chez les Grignon en visite. Et elle est tout à fait, on peut dire, marquée par la piété de ce jeune homme. Et puis elle sait qu'il veut être prêtre. Alors elle lui propose d'intercéder pour lui en quelque sorte auprès d'une de ses amies pour qu'elle puisse lui payer ses études à Paris, pour qu'il vienne à Paris au célèbre séminaire de Saint-Sulpice. Les pères sulpiciens, donc, qui sont connus, et toujours encore aujourd'hui, pour former les prêtres, avaient donc fondé, surtout M. Ollier, très célèbre dans la spiritualité de l'école française, avait fondé ce séminaire en 1641. Cette mademoiselle de Montigny, on parle donc à cette amie qui effectivement va payer la pension de Louis-Marie, et c'est comme ça que pendant l'hiver 1693, Louis Grignon part pour Paris. À pied, toujours. Il a toujours tout fait à pied. On dit qu'il a fait plus de 20 000 km à pied pendant sa vie. Il y aura quelques très rares exceptions. Où il loue un cheval, par exemple, une fois, etc. Mais en général, tout à pied. Et on lui donne un habit neuf. Il porte aussi un petit sac avec des vêtements de rechange, neuf, une bourse, et le voilà parti, accompagné par un oncle, un frère de sa mère qui était prêtre, et son frère jusqu'au pont de Cesson, donc aux portes de Rennes, et ils se saluent, et Louis part vers Paris en marche. Rencontre un premier pauvre à qui il donne son argent. Rencontre un deuxième pauvre à qui il donne son baluchon avec ses vêtements de rechange. Rencontre un troisième pauvre et il échange ses vêtements neufs contre les haillons du pauvre. Et là, il fait vœu de ne jamais rien posséder en propre. Voilà cet homme d'absolu. Vous voyez, dès sa plus tendre jeunesse, tendre enfance, dans sa jeunesse, déjà, c'est un homme d'absolu. Et on sait, sa devise, c'est Dieu seul, et souvent il signe Dieu seul est ma tendresse. Absolu de Dieu dans la foi, mais aussi absolu de Dieu dans la charité. Il arrive à Paris dans l'état qu'on peut imaginer, tout sale, voilà, à cause du chemin, et il va loger d'abord au séminaire des pauvres, parce qu'il y avait en fait deux séminaires, un séminaire pour les gens plus aisés, un séminaire pour les plus pauvres. Il va bien sûr au séminaire des pauvres et va rendre quelques services modestes pour pouvoir payer un peu sa pension, notamment il s'agissait de veiller les morts, notamment ce qui est un service qui était rémunéré. Mais il aime bien ce service parce que ça lui permet de passer la nuit en prière et puis de prier, d'intercéder pour les personnes qui en ont le plus besoin, notamment les âmes des défunts. Il lit beaucoup pendant son séminaire, c'est un brillant étudiant, et il développe aussi ses talents d'artiste. Et puis, à un moment donné, même il va avoir une grave maladie pendant l'hiver de 1694-1695. Il a failli mourir, mais son heure n'est pas venue. Et il voit là la marque de la Providence qui veut l'inviter à une mission tout à fait particulière. Il a déjà d'ailleurs la réputation d'un saint. Et d'ailleurs, les sœurs Augustines de l'hôpital dans lequel il a été accueilli l'ont remarqué. Il y a aussi déjà au séminaire des jalousies, des accusations contre lui. Il est trop dévoué à la Sainte Vierge, il est trop sérieux, trop mystique pour certains. Et oui, les saints dérangent toujours, évidemment. Alors, on lui en fait le reproche, son père spirituel notamment, et on décide donc, pour être plus gai, d'établir un recueil d'histoires drôles. Alors il essaye dans son cahier de noter des histoires drôles et de les raconter à ses amis. Il n'a pas vraiment ce charisme, il faut le dire. Il est donc très dévot, très ascète, très austère dans sa vie, et on est inquiet. Parce qu'on se dit, mais oh là, ce garçon ne va pas tenir, un jour il va s'écrouler. Et là, s'il y a eu un exemple dans le séminaire d'un garçon très pieux, très mystique, et qui s'est écroulé du jour au lendemain, et tout était tombé par terre. Alors, on se méfie un peu de Louis Grignon, mais son père spirituel, M. Bailyn, dira
oui, certes, il est un peu mystique, un peu trop austère, comme ce garçon qui voulait trop en faire, mais il y a une grande différence, il dit, c'est qu'il est obéissant. Le père de Montfort a une obéissance héroïque, et il l'aura toute sa vie, il obéit à ses directeurs spirituels, et nous verrons combien dans sa vie ça va parfois être très douloureux. Bien, en 1699, le voilà sur les routes de Chartres pour faire son pèlerinage et se confier à la Vierge Marie, parce que l'ordination approche, bien sûr. Elle va venir l'année suivante, il est ordonné le 5 juin 1700. Et si vous allez à Paris, vous connaissez un peu Paris, vous pourrez entrer dans l'église Saint-Sulpice, tout à fait dans le fond de l'église Saint-Sulpice, vous trouverez une jolie chapelle de la Vierge Marie, une belle statue. Et c'est un endroit qu'aimait beaucoup le père de Montfort. L'église n'était pas terminée en son temps, mais cette chapelle au moins était terminée. Et il était le sacristain de cet endroit. Et c'est pour ça qu'il a choisi le lieu pour célébrer sa première messe dans cette chapelle même. D'ailleurs, vous verrez, il y a une statue du père de Montfort, si vous allez à Paris, faire une visite, qui rappelle cet événement. Blain rapporte son ami d'enfance, qui était aussi allé avec lui au séminaire, du coup, à Saint-Sulpice, il rapporte cette première messe en disant « Il était comme un ange à l'autel ». En effet, pour Louis-Marie, la messe sera toujours première. Il le dit, la première dévotion, c'est la Sainte Eucharistie. La deuxième dévotion, c'est la Vierge Marie qui vient juste après. Mais la première, c'est la Sainte Eucharistie, la plus importante. Mais que va faire ce jeune prêtre zélé? Il veut en fait être missionnaire, il aimerait bien partir au loin. D'ailleurs, il s'est proposé au père de Saint-Sulpice de partir dans la Nouvelle-France, vous savez, là-bas, lointain, dans le lointain Québec, dans le lointain Canada. Il a voulu aller là-bas, évangéliser les Indiens, mais finalement, on n'a pas accédé à son désir, puisque c'est une époque où les pères de Saint-Sulpice n'envoyaient plus, pendant juste la période où il a fait cette demande, ils n'envoyaient plus de personnes sur place, et c'est que le Seigneur avait d'autres desseins sur lui. Son père spirituel lui dit, eh bien écoutez, je connais à Nantes une communauté de bons prêtres qui font de l'évangélisation, des missions, avec leur supérieur qui s'appelle Monsieur l'évêque. C'est pas un évêque, mais c'est son nom. Donc le père l'évêque, si vous voulez, il l'appelle l'évêque. Et il va donc à Nantes pour se joindre à cette communauté. Il y vit quelque temps, on est là donc à l'automne de 1700. Il y vit quelque temps, mais au fond, il est assez déçu. Il est assez déçu parce qu'il trouve que ces prêtres manquent de zèle dans la manière de vivre leur apostolat. Et puis il cherche sa voie. Il cherche sa voie parce que à la fois il est pris par ce désir de la vie intime avec le Seigneur, de la contemplation. Il a toujours dans sa vie d'ailleurs cherché des lieux d'ermitage où il a pu se retirer pour prier, passer de longs temps avec le Seigneur en cœur à cœur. Donc il a cette aspiration profonde à la vie contemplative, mais en même temps il a ce zèle des âmes, il a cet amour des âmes, il a ce désir d'aller évangéliser surtout les plus pauvres. Il cherche donc sa voie. Commence cette deuxième partie, on va dire, de la vie du père de Montfort. La première partie, nous l'avons vu, donc son enfance jusqu'à le moment d'ordination. Et là, pendant 6 ans, de l'an 1700 à 1706, il va donc chercher sa voie. Que devait-il faire? Il savait en gros qu'il voulait être missionnaire, mais de quelle manière? Où? Avec qui? Avec quels moyens? Ça, c'était une chose qu'il ne maîtrisait pas. Il cherchait, il demandait au Seigneur. La Providence va l'aider, bien sûr. En avril 1701, sa sœur, une de ses sœurs, qui s'appelle Sylvie, fait sa prise d'habit à la fameuse et célèbre abbaye de Fontevraud, non loin de Saumur. Et c'est là qu'il va donc pour cette prise d'habit. Il y rencontre Madame de Montespan. Ça vous dit quelque chose, Madame de Montespan, qui était maîtresse du roi pendant un temps, mais qui, on peut dire, a bien terminé sa vie de manière très pieuse. Et il l'avait rencontrée, tout à fait par hasard, à Paris,
et donc il avait gardé ce lien lointain. Et Madame de Montespan est là, c'est même elle qui l'a invitée, et il lui parle, il lui ouvre son cœur en disant, bien, voilà, j'aimerais bien être missionnaire, mais je ne sais pas trop comment. Et puis il lui dit combien il est un peu déçu de cette communauté de Nantes, là où il se trouve. Et Madame de Montespan lui dit, écoutez, monsieur Grignon, je connais l'évêque de Poitiers, qui était Monseigneur Girard, parce que cet homme avait été un temps précepteur des enfants de Madame de Montespan. Il dit donc allez voir Monseigneur Girard à Poitiers de ma part et demandez-lui un apostolat chez lui. Montfort n'est pas très emballé pour tout vous dire. Aller en plus à Poitiers, il n'avait pas prévu cela dans ses plans, c'est à l'opposé de Nantes, il faut encore quelques jours de marche. Bon, en tout cas, voilà ce qu'il dit dans une lettre. Voilà, il la remercie parce qu'il voulait lui donner un canonicat, mais il ne voulait dépendre que de la Providence, donc il la remercie pour ça, mais ne souhaite pas avoir des revenus particuliers. À ce refus, elle me dit d'aller du moins voir Monseigneur de Poitiers, pour lui découvrir mes intentions. Et voilà, quoique j'eusse de la répugnance à satisfaire le désir de Madame, tant à cause des 28 lieues de chemin qu'il fallait encore que je fisse, que pour bien d'autres raisons, je lui obéis aveuglement pour faire la sainte volonté de Dieu que je regardais uniquement. Et ça, c'est bien lui, vous voyez, pas très emballé par cette perspective, mais il voit à travers la voix de Madame de Montespan la providence du Seigneur qui l'envoie voir cet évêque. Et il part donc à Poitiers. Mais à Poitiers, pas de chance, au moment où il arrive, l'évêque est absent. Il est absent pour une visite dans son diocèse, donc il décide de l'attendre, et il va tout de suite à l'hôpital. Il arrive donc à l'hôpital, et il va prier. Et il prie là longuement dans cet hôpital, et il est remarqué par les pauvres de l'hôpital. Alors n'imaginez pas à l'époque un hôpital comme on en a aujourd'hui. L'hôpital de l'époque, c'est, on peut dire, le ramassis de tous les gens qui vivent, qui sont les pauvres de la société, ceux qui sont malades de toutes sortes de choses. On y vit une promiscuité terrible. Les conditions d'hygiène et sanitaire ne sont évidemment pas celles que nous avons maintenant, vous pouvez bien l'imaginer. Donc, il arrive là et il va prier à la chapelle, pensant ensuite se mettre au service un peu des pauvres, rendre quelques services en demandant de les servir et de pouvoir être auprès d'eux. Voilà ce qu'il dit à M. Léchassier, qui était son directeur spirituel. Il lui écrit pour lui expliquer cette aventure. Voilà, je le cite. « Je m'avisais d'aller à l'hôpital pour servir les pauvres corporellement si je ne pouvais pas spirituellement. J'entrais pour prier Dieu dans leur petite église où 4 heures environ que je passais en attendant le souper me parurent bien courtes. Elles parurent cependant bien longues à quelques pauvres qui, m'ayant vu à genoux et avec des habits si conformes aux leurs, allèrent le dire aux autres et s'entre-excitèrent les uns les autres à bourсiller pour me faire l'aumône. Les uns donnèrent plus, les autres moins, les plus pauvres un denier, les plus riches un sol. Tout cela passait sans que je le susse. Je bénis Dieu 1000 fois de passer pour pauvre et d'en porter les glorieuses livrées, et je remercie mes chers frères et sœurs de leur bonne volonté. » Extraordinaire, Louis-Marie est pris pour un pauvre, et les pauvres eux-mêmes ont pitié de lui, et font la quête entre eux pour lui donner un peu d'argent. Et quand il découvre qu'il est prêtre, et qu'il voit sa piété extraordinaire, il demande à l'évêque qu'il soit le aumônier. Et c'est comme ça que Louis-Marie va avoir son premier apostolat. Donc, il vient à l'hôpital, et dans cet hôpital, il se met au service des pauvres, très concrètement, en leur portant à manger, en les soignant, même ceux qui étaient les plus répugnants, avec des plaies fétides, tout ça, il les soigne avec tout son cœur, il les porte sur son dos, etc. C'est un colosse, c'est un homme très fort. Et puis bien sûr, il leur annonce le Seigneur, il les fait prier, etc. Et puis il met de l'ordre dans cet hôpital,
qui était un grand, on peut dire, désordre. L'administration n'était pas très zélée sans doute, et il met de l'ordre dans cet hôpital, ce qui fait qu'au bout d'un certain temps, évidemment, ça va créer quelques jalousies, quelques difficultés avec l'administration, et il ne tardera pas à être chassé une première fois. Pendant ce temps, il va aussi aller dans la ville de Poitiers, il va proposer ses services pour confesser notamment, pour faire du catéchisme à quelques jeunes gens. C'est là qu'il découvre le frère, un garçon qui s'appelle Trichet, frère de la future Louise Trichet, la future fondatrice, cofondatrice avec lui des Filles de la Sagesse. Un jour qu'il était au confessionnal, à l'église Saint-Porcher, à Poitiers, si vous connaissez, dans le centre-ville, il voit venir au confessionnal Louise Trichet et qui lui dit « Mon père, c'est mon frère qui m'envoie. Non, ma fille, c'est la Sainte Vierge. » Et il va l'accompagner et c'est elle qui va devenir la première fille de la sagesse. On va dire pas tout à fait, puisqu'il avait commencé par réunir à l'hôpital quelques pauvres filles, malades, boiteuses. La première supérieure est une aveugle, vous voyez. Et il dit, ben oui, il faut que les gens les plus pauvres, ce que le Seigneur a voulu, ceux qui soient les plus pauvres, soient ceux qui intercèdent, qui prient. C'est avec eux que le Seigneur veut faire des merveilles. Et donc, cette première communauté, c'est cette communauté des filles de la sagesse. Il va demander une salle dans l'hôpital, ils vont dresser une grande croix de la sagesse. Vous êtes allé chez les sœurs de la sagesse à Saint-Laurent, vous verrez cette belle croix, Père de Montfort, avec la première règle de vie pour ces pauvres filles de la sagesse. Et bientôt, Louise Trichet, qui viendra à Sœur Marie-Louise, va être mise à la tête de cette petite communauté, embryon de la première communauté des filles de la sagesse. Comme je vous l'ai dit, donc, les pauvres l'aiment beaucoup, mais il dérange Louis-Marie et finalement il est rejeté, mis à la porte. Il y a une animosité contre lui. Il donc est obligé de partir et en 1703, il repart vers Paris, ne sachant pas quoi faire et dans son idée, voulant aller consulter ses anciens maîtres de Saint-Sulpice pour savoir quoi faire après ce premier apostolat qui était à la fois un succès mais aussi un échec puisqu'il a été mis à la porte. Il arrive à Paris, que faire à Paris? Eh bien, il va à la Salpêtrière, dans ce grand hôpital, puisque c'est ce qu'il sait faire. L'hôpital de Salpêtrière à l'époque, il y avait quand même 5000 pauvres qui y vivaient, et il va là pour s'occuper des pauvres, donc comme il le faisait à Poitiers. Mais bientôt encore, il est rejeté au bout de quelques semaines, et il se retrouve seul à Paris, rejeté non seulement par les pauvres, mais rejeté aussi par ses propres formateurs du séminaire, ses Sulpices, qui sont assez durs avec lui. Il vit cette expérience amère du rejet et il ne sait plus ce qu'il doit faire. Il vit une époque difficile, une époque on peut dire de combat spirituel, une époque de sécheresse, une époque où la croix se fait plus pesante dans sa vie. Il trouve refuge dans une espèce de petite pièce, je ne sais pas comment trop dire ça, petite pièce sous un escalier dans la rue du Pot de Fer, et c'est là qu'il va pour vivre très modestement comme il le faisait toujours, et c'est à ce moment-là qu'il va écrire peut-être son plus important, son plus bel ouvrage, son plus beau, qui est celui de l'amour de la sagesse éternelle. On vient le chercher dans sa retraite et pour aller voir les moines du Mont Valérien. Près de Paris, ces moines vivaient entre eux mais ne s'entendaient pas. La communauté était divisée. On a entendu parler de cet homme qui a l'air si saint. On va le chercher et ces ermites du Mont Valérien, des ermites qui vivaient en communauté, le reçoivent. Ils lui remettent même leur habit blanc, ils le voient prier, si fervent, on est en plein hiver, l'hiver est terrible, il est transi de froid, il reste des heures à prier à genoux. Les ermites sont tellement
saisis par cette sainteté, tellement bouleversés que finalement ils vont retrouver la voie de la sainte règle qui est la leur et puis se réconcilier grâce au Père de Montfort. Pendant ce temps-là, nos pauvres de Poitiers, les 400 pauvres de l'hôpital de Poitiers, réclament le Père de Montfort, ce bon prêtre qu'on avait, ce bon Père qui nous aidait. Ils demandent qu'il puisse revenir. Alors Louis-Marie revient, appelé par l'évêque de Poitiers, pour reprendre son apostolat auprès des plus pauvres à Poitiers. Il y est donc à ce moment-là, et puis il reprend son travail, il soigne les malades, comme on vous disait, etc. Et il essaye de continuer une œuvre de restauration spirituelle et matérielle de l'hôpital. Notamment, il essaye de promouvoir la propreté et l'hygiène. Il répare aussi la chapelle, mais encore des intrigues vont faire qu'il va être chassé. Il doit se retirer, tout en laissant Marie-Louise Trichet et une autre compagne, Catherine Brunet, qui est venue la rejoindre pour continuer de s'occuper de ces pauvres, ce qu'elles feront d'ailleurs pendant des années de manière héroïque, avant que véritablement elles soient appelées à La Rochelle, continuer un apostolat, et que soit vraiment fondée comme telle la congrégation. Il se retire, Louis-Marie, pour se préparer à une nouvelle mission. En fait, il a dans l'idée d'évangéliser les faubourgs les plus pauvres de la ville de Poitiers. Et il demande à Monseigneur de la Poix, l'évêque qui avait remplacé Monseigneur Girard, d'accepter sa proposition de donner des missions dans le diocèse. Il a pour ça des alliés pour l'aider, notamment un des vicaires généraux, qu'on appelait grand vicaire à l'époque, donc M. Révol, et puis son confesseur, un père jésuite, et puis quelques-uns de ses dirigés. Mais il a aussi des détracteurs terribles, non seulement un autre vicaire général, un grand vicaire, M. de Villeroy, qui était très janséniste, et qui deviendra d'ailleurs l'archevêque de Lyon plus tard. Et puis des officiers aussi qu'il avait repris, parce qu'il ne supportait pas qu'on jure le nom de Dieu. Quand il passait dans la rue, que certains injuriaient le Seigneur, il les reprenait plusieurs fois dans sa vie. Il a failli se faire trucider par des soldats qu'il avait repris. Et puis aussi d'autres clercs jansénistes sont contre lui. Pourtant, Monseigneur accepte qu'il mène les missions et il va donner sa première mission dans le faubourg de Montbernage. Si vous connaissez Poitiers, c'est de l'autre côté du Clin. Aujourd'hui, évidemment, la ville a débordé largement, mais à l'époque, c'était un peu en dehors de ce qu'on appelle le plateau à Poitiers. Et il va donc à Montbernage, où vivent des pauvres gens, et il va là gagner les plus pauvres, et il va transformer une grange, qui était un lieu d'amusement, en sanctuaire, en faire une chapelle pour ce petit quartier, et il va y mettre une statue de la Vierge Marie, qu'il appellera Marie, Reine des Cœurs, qui existe encore et que vous pouvez encore visiter à Poitiers. Il va même sauver le baptistère Saint-Jean, fameux baptistère du IVe siècle. Vous voyez, il est même bâtisseur, restaurateur, il l'a déjà fait pour la chapelle de l'hôpital, et il le fera toute sa vie, restaurer des églises, des chapelles, etc. Cette première mission de Montbernage est très importante, c'est la première mission paroissiale comme telle du Père de Montfort, et il va continuer à mener des missions dans les différentes paroisses de la ville même, Saint-Savin, Sainte-Radegonde, Résurrection, Saint-Simplicien, Sainte-Catherine, etc. Et puis, Père de Montfort, il avait le sens de la mise en scène dans ses missions. Donc, parfois, il disait, allez, amenez tous les livres mauvais, toute la littérature qui détourne de Dieu, tous les livres licencieux, on va brûler tout ça en place publique. Donc, ils font ça, sorte d'autodafé, comme on disait, brûlent tous ces livres, et ils dénoncent le péché pour appeler à la miséricorde, à la conversion, à suivre le Christ, à vivre les promesses du baptême. Alors qu'il devait, avec tous ceux qui assistaient à son prédication à ce moment-là, dresser une croix près de l'entrée d'une église, le grand vicaire, M. Villeroy, est mis au courant. Il vient, pendant le prêche du Père de Montfort, l'interrompt et l'humilie publiquement. Le Père de Montfort écoute sans rien dire, à genoux. Une fois que le grand vicaire est parti, il se relève
et dit: mes frères, nous voulions planter une croix, on ne nous l'a pas permis, nous la planterons dans nos cœurs, elle y sera mieux placée. Et il continue le chapelet. Voilà, le Père de Montfort, l'héroïcité de son obéissance, l'héroïcité de sa vertu. Il continue donc à Poitiers son apostolat, et puis bientôt, à cause de cet événement que je viens de vous raconter, il va être dénoncé comme étant trop emporté, trop, disons, trop mystique, trop entier, et il va être chassé du diocèse, définitivement. Monseigneur de la Poix le chasse et le renvoie, l'interdisant de tout ministère dans le diocèse. Montfort est donc très ennuyé, parce qu'il dit: qu'est-ce qu'il va faire? Nous sommes en 1706, que faire? Qu'est-ce que le Seigneur veut me dire à travers cet événement? Alors que lui pensait de faire de son mieux, il a fait d'ailleurs beaucoup de bien, il a commencé aussi à recueillir des personnes malades, des personnes abandonnées, des personnes dans la rue, rejetées de tous, déjà un endroit qui va devenir plus tard l'hôpital des pauvres incurables, tenu par les filles de la sagesse d'ailleurs, s'appellera Pasteur plus tard. Et il va donc faire beaucoup de bien, effectivement. Mais c'est incompréhensible, tout le bien qu'il fait auprès des plus pauvres, des malades, de ceux qui sont plus loin, auprès des âmes auxquelles il annonce l'Évangile. Pourtant, il est chassé. Il est chassé. Que faire? Que devenir? Et nous entrons là dans la dernière phase, on peut dire la troisième partie, si on veut, de la vie du Père de Montfort, où il va chercher sa voie, mais la découvrir et puis après partir dans les missions paroissiales qu'il fera jusqu'à la fin de sa vie, donc jusqu'en 1716, donc pendant 10 ans. Mais comment a-t-il trouvé ses voies? Eh bien, comme il est chassé de Poitiers, il se dit: je vais aller demander au pape, ni plus ni moins. Il se met en tête de partir en pèlerinage à Rome pour demander au Seigneur et à son vicaire de l'éclairer sur la mission, sur le chemin qu'il doit prendre. Et le voilà parti à Rome. Bien sûr, il fait un petit détour par Lorette, vous savez, ce beau sanctuaire de Lorette sur la côte adriatique en Italie, où tant de saints sont passés d'ailleurs, dont le Père Montfort, et qui est un lieu où on a recueilli, ramené par les croisés, par des croisés, une partie de la maison de la Vierge Marie de Nazareth. Donc, lieu très beau, qui est aussi un lieu, c'est important, où s'est converti Monsieur Ollier, donc ce qui n'est pas neutre pour le Père de Montfort, parce que c'est bien sûr celui qui a fondé le séminaire de Saint-Sulpice et qui l'a beaucoup influencé dans sa spiritualité, et cette spiritualité de l'école française. Et puis c'est le lieu de l'incarnation, puisque c'est le lieu de Nazareth où la Vierge Marie reçoit la visite de l'ange. Alors pour toutes ces raisons, le Père de Montfort va visiter ce sanctuaire, bien sûr demander à la Bonne Mère, à la Vierge Marie, qu'elle le guide sur le chemin de la volonté de Dieu. Il passe par Lorette donc et arrive à Rome. Et on dit qu'à Rome, en voyant Rome, il se met à genoux et il termine son pèlerinage pieds nus pour arriver jusqu'à Rome. Il est logé chez les pères théatins par un certain père Thomasi, qui d'ailleurs va devenir bienheureux, lui aussi. Et ce père Thomasi est bien introduit à la cour pontificale et connaît personnellement le pape, qui s'appelle Clément XI à l'époque, et il va donc obtenir une audience pour Louis-Marie avec le pape Clément XI. Nous sommes le 6 juin 1706. Et je voudrais vous lire le récit simplement de cette audience avec le pape, parce que c'est un peu décisif. Monsieur Grignon, donc, donc Clément XI, donc très simplement, se met à questionner le missionnaire. Il est introduit, puis il se met à questionner le missionnaire. Pour mieux témoigner sa sympathie, il commença l'entretien en français. L'audience se prolongeant,
se prolongea, donc, perdant peu à peu de sa raideur protocolaire. Et M. de Montfort exposa son plan d'évangélisation, son désir de fonder des familles religieuses pour continuer ses œuvres, sa doctrine de l'esclavage de Jésus en Marie. Le Saint-Père écoutait avec une bienveillance extrême. Il conclut. « Vous avez, monsieur, un assez grand champ en France pour exercer votre zèle. N'allez point d'ailleurs et travaillez toujours avec une parfaite soumission aux évêques dans les diocèses desquels vous serez appelés. Dieu, par ce moyen, en donnera bénédiction à vos travaux. » Et voilà, tout simplement, le Père de Montfort a reçu sa mission de missionnaire apostolique de Clément XI lui-même. Et avant cela, avant que le Père de Montfort reparte, il lui présente un crucifix d'ivoire qu'il avait, le suppliant d'y attacher une indulgence plénière pour tous ceux qui l'embrasseraient à l'heure de la mort en prononçant les noms de Jésus et de Marie avec contrition de leurs péchés. Et il gardera ce crucifix pendant toute sa période missionnaire suivante et jusqu'à sa mort, où il la tiendra dans sa main jusqu'au moment de son trépas. Et c'est ce qu'il fit, et il repartit donc tout heureux avec cette réponse de la Providence, lui qui avait exposé au Saint-Père de vouloir éventuellement partir loin, dans les missions lointaines, le Saint-Père le renvoie en France pour qu'il soit missionnaire apostolique. Et c'est ainsi qu'il va commencer cette carrière, si je peux dire, de missionnaire paroissial dans tout l'ouest de la France. Il revient tout heureux, on lui demande « Qu'avez-vous vu à Rome ?» « Rien. » Vous voyez, ça c'est Louis-Marie, il est allé sans doute, on imagine bien, se recueillir sur les tombeaux des apôtres dans les basiliques, mais il n'a pas visité Rome spécialement. C'est tout lui. Il ne connaissait, il ne voulait savoir que le Seigneur et tout dans le Seigneur, et il ne s'intéressait pas vraiment à tout l'aspect culturel et toutes ces choses-là. Voilà. Tout connaître et ne pas connaître Jésus-Christ, c'est ne rien connaître, dira-t-il plus tard. Connaître Jésus-Christ et ne rien connaître, c'est assez connaître. Il sait désormais ce qu'il doit faire. Il est plein d'élan, de zèle pour son nouveau labeur missionnaire qui se présente et, fort de l'encouragement du pape Clément XI, il revient, il passe par Poitiers. Mais évidemment, Poitiers, l'évêque sait qu'il est là et de nouveau lui enjoint de quitter le diocèse. Ce qu'il fait rapidement, et il repart vers sa Bretagne natale en passant par Fontevraud. Et là, il y a une petite anecdote assez marrante qui en dit long sur son tempérament. Il passe voir sa sœur, Sylvie, et il se présente sans dire son nom. « Je demande la charité pour l'amour de Dieu », dit-il à la sœur portière. Et alors, sa portière, voyant ce mendiant, cet homme mal vêtu, sale, donc le repousse. Très bien. Mais elle a quand même un doute après, et en récréation, juste après, elle en parle aux sœurs, elle décrit le bonhomme, le personnage, etc. Et la sœur du Père de Montfort, Sylvie, dit « Je pense que c'est mon frère que vous avez mis à la porte. » Madame l'abbesse, tout ennuyée, dit à la sœur « Eh bien, écoutez ma sœur, partez et cherchez-le pour lui dire de revenir et que nous l'accueillons volontiers. » Ce que fait la sœur, elle retrouve Louis-Marie qui lui répond ainsi « Madame l'abbesse n'a pas voulu me faire la charité pour l'amour de Dieu, maintenant elle me l'offre pour l'amour de moi, je la remercie. » Et il s'en va. Quelle leçon pour les sœurs. Et il part ensuite pour le Mont-Saint-Michel pour faire un pèlerinage. Il avait récupéré entre-temps le frère Mathurin à Ligugé, qu'il avait déjà embauché quand il était à Poitiers, qui sera le premier frère qui l'aidera dans ses missions. Il passe par Rennes, je ne vais pas tout vous décrire parce qu'il y a beaucoup de choses, et ce sera encore demain matin. Mais en tout cas, il part donc dans cette région de sa Bretagne natale, diocèse de Saint-Malo à l'époque, pour pouvoir mener des missions. Sa première mission dans ce cadre-là va être une mission à Dinan. À Dinan, où il y a une mission générale qui est donnée, à laquelle il va se joindre. Il est à Dinan avec les missionnaires et il passe chez les dominicains.
Parce que chez les dominicains, il y a son frère, un de ses frères, prêtre, Joseph Pierre, qui d'ailleurs était sacristain. Il arrive, son frère ne le reconnaît pas, donc il lui demande s'il pourrait célébrer la messe. Il dit: frère, est-ce que vous me feriez la charité de pouvoir me préparer un autel pour que je puisse célébrer la messe? Le frère est un peu vexé, parce qu'on l'a appelé frère, alors qu'il est père quand même. Il est un peu vexé. Et il lui prépare l'autel, il lui met les ornements les moins beaux, etc. Marie ne dit rien, dit la messe pieusement. Et pendant la messe, Joseph Pierre dit: mais c'est mon frère, il le reconnaît. Il est tout ennuyé après, il se confond en excuses évidemment. Et Louis-Marie lui dit: n'étais-tu pas mon frère? Ne t'ai-je pas appelé frère? N'était-ce pas vrai? Il avait compris la leçon, le Joseph Pierre. D'ailleurs, plus tard, il l'aidera dans l'une ou l'autre des missions. En tout cas, il fait le catéchiste auprès de tous, notamment des militaires, et là, il va déployer tous ses talents. Et on va peu à peu remarquer ses talents d'enseignement, de catéchiste, comment il savait transmettre la foi en mots simples et en mots clairs pour les plus petits, pour les petites gens. Il y a aussi ce passage célèbre dans cette mission de Dinan, où un jour il rencontre un pauvre lépreux couvert d'ulcères et répugnant. Il le prend sur ses épaules et il rentre au couvent où il était logé. Il frappe à la porte et dit: ouvrez la porte à Jésus-Christ, ouvrez la porte à Jésus-Christ. On lui ouvre, on dit qu'il couche le pauvre homme, le lépreux, dans son lit, et lui-même part à la chapelle et passe le reste de la nuit en prière. Ils font même une soupe populaire, etc., etc. Bien, en tout cas, il est là, dans ce diocèse de Saint-Malo, mène différentes missions, et puis il va rencontrer un personnage qui s'appelle Monsieur Le Duguerre, qui était un prêtre, un chanoine de Saint-Brieuc, qui était directeur des missions diocésaines, et qui comptait une espèce de troupe de missionnaires, on dit comme ça, pour mener les missions. Il a entendu parler déjà de Louis-Marie, et il veut l'adjoindre à sa troupe de missionnaires. Et c'est ainsi que début février 1707, avec son armée de missionnaires, ils arrivaient entre 20 et 40 missionnaires pour des missions. Vous imaginez donc l'effet que ça pouvait faire. Donc ils mènent des missions dans le diocèse de Saint-Brieuc et de Saint-Malo. Et le Père de Montfort est là au milieu de tous ses confrères et enseigne, prêche, etc. Et il se fait remarquer, bien sûr, pour son zèle et sa sainteté de vie aussi. À l'occasion d'ailleurs d'une de ces missions, il y a une prophétie qui a été réalisée, qui avait été prononcée par Saint Vincent Ferrier. Vous savez, ce grand missionnaire dominicain du XVe siècle. Et en 1417, il avait prédit, Saint Vincent Ferrier, la restauration de la chapelle Notre-Dame de Pitié de la Chaise, qui est un petit village de cette région. Et donc il avait prédit qu'il viendrait un jour un missionnaire et quelqu'un qui restaurerait. Et bien sûr, les gens vont voir dans Montfort celui qui réalise cette prophétie, puisque Montfort va restaurer cette chapelle et va opérer aussi quelques miracles dans la région, parce qu'aussi il est arrivé qu'il guérisse des malades, qu'il ait des apparitions de la Sainte Vierge à différents moments de sa vie, avec des témoins divers et variés, des enfants, des gens simples, etc., qui ont pu voir la Sainte Vierge en conversation avec le Père de Montfort. Voilà en tout cas ses premières missions, où il montre tout son zèle, mais bientôt il va avoir un différend avec Monsieur Le Duguerre. Il va être accusé de différentes choses, notamment d'avoir voulu détourner de l'argent. Alors évidemment, ce n'était pas tout à fait le genre du Père de Montfort, mais il a voulu faire un jour une collecte, et donc ça lui a été reproché. Ce n'était pas pour lui, évidemment, mais ça lui a été reproché, donc les calomnies venant. Finalement, Monsieur Le Duguerre le rejette et le chasse de sa compagnie de missionnaires, même s'il va le regretter après, et lui demandera même plus tard de lui succéder à la tête de ses missions, mais Louis-Marie refusera l'offre. Du coup, rejeté par ses pairs, ceux avec qui il menait ses missions, il se retire dans un ermitage à Saint-Lazare, près de sa ville natale de Montfort.
Il y rebâtit la chapelle, comme toujours, il s'appelait Saint-Roch, et il mène une vie de contemplation. Contemplation, mais il ne peut pas s'empêcher de prêcher aux gens qui viennent le voir. Et peu à peu, les gens accourent, et puis il y en a de plus en plus. Et le père de Montfort leur annonce la bonne nouvelle, etc. Finalement, l'évêque de Saint-Malo, apprenant cela, il était janséniste, il l'interdit et finalement revient sur sa décision parce que un certain monsieur Indré, qui était le recteur, donc le curé de Bréal, demande à l'évêque qu'il puisse venir dans sa mission dans sa paroisse pour mener une mission. L'évêque finit par accepter du coup et les missions continuent autour du père de Montfort. Il est d'ailleurs toujours accusé de prêcher trop sur la miséricorde, trop sur les tendresses de la Vierge Marie. Évidemment, dans ce monde janséniste, ça ne passe pas. Mais les petites gens, eux, ne s'y trompent pas. Et les pécheurs accourent. Et on dit que autant il est enthousiaste et zélé dans ses prédications, autant au confessionnal, il est doux comme un agneau et plein de tendresse et de miséricorde. Il est finalement interdit de prêcher ailleurs que dans les églises paroissiales, puis finalement interdit de prêcher tout court et chassé encore une fois du diocèse de Saint-Malo. Il part, il va à Nantes où il connaît M. Barin, qui est le grand vicaire général, qui est un ami de toujours de sa famille. Ainsi, M. Barin va pouvoir être son protecteur et lui donner de prêcher quelques missions à Nantes et autour de la Grande Ville. Il prêche à Nantes même, il est même agressé par des étudiants. Bref, il fait des missions autour de la ville, notamment à Valette, dans la région du Muscadet, au temps des vendanges. Il a une réputation de sainteté qui grandit et il continue à faire des miracles, notamment et aussi des prophéties. Après, un jour, on dit qu'il est dit son bréviaire sur une parcelle de terre qui était vraiment impropre à la culture. Ce champ devient fertile, dit-on après plus tard. Monsieur Barin, le vicaire général, lui adjoint un jeune prêtre qui s'appelle le père Desbatières, qui va l'accompagner dans différentes de ses missions jusqu'à pratiquement à la fin de sa vie. Et c'est aussi important parce qu'il va recueillir des souvenirs autour de Saint Louis-Marie et qu'il mettra donc dans un ouvrage qui servira de base aussi à de nombreux biographes. Il va donc continuer ses missions autour de Nantes et notamment à la Chevrolière où le curé est hostile. Il est hostile parce que Père de Montfort est accusé par une fausse dévote qui lui dit d'être profiteur du peuple et débauché. On imagine bien le Père de Montfort. Le curé même le reprend publiquement un jour, il dit aux gens, alors que le Père de Montfort prêchait, mais vous perdez votre temps dans ces missions, sortez, partez, etc. Montfort ne dit rien, il l'écoute, et il va lui demander pardon après d'avoir suscité la colère chez lui. Et avant de partir de la mission, il va voir le curé et lui demande humblement pardon s'il a pu lui susciter la colère chez lui ou l'animosité, et lui promet de prier tous les jours de sa vie pour lui. Il continue ses missions et on en arrive là, autour de Nantes, à la fameuse mission de Pontchâteau. Sans doute avez-vous entendu parler de Pontchâteau. Il y arrive en mai 1709. L'accueil est favorable, il met une belle mission à Pontchâteau et il a là un projet de calvaire monumental. À chaque fois qu'il allait dans une paroisse, il avait l'habitude de laisser un monument pour se souvenir de la mission, donc souvent une croix, un calvaire, et c'est ce qu'il veut faire ici, mais là, dans des proportions qu'il n'avait encore jamais faites. Un calvaire monumental, les travaux vont prendre pendant 1 an, et il y aura parfois jusqu'à 500 personnes sur le chantier. Mission extraordinaire, et puis lui, pendant ce temps-là, alors que le chantier se poursuit, il continue des missions dans les alentours et revient régulièrement visiter le chantier. Les gens savent faire, les gens sont heureux de participer à ce grand projet qui fédère tant de monde. Et puis, il veut faire les choses en grand, il fait ériger une espèce de colline, il
il va y mettre 3 grandes croix énormes, gigantesques, on verra de loin, et toujours il mettait la croix du milieu du Seigneur en rouge, la croix du bon larron en vert et la croix du mauvais larron en noir. Grande croix, des statues qu'il a achetées, énormes, de Saint-Jean, de la Sainte Vierge, etc. Il fait planter 150 sapins, 15 cyprès pour symboliser le rosaire géant. Et voilà que les travaux avancent et qu'on va pouvoir inaugurer ce merveilleux calvaire. C'est prévu donc pour 1710, le 13 septembre, le 14 septembre, pour la fête de l'exaltation de la Sainte Croix. La bénédiction est fixée. Le 13 septembre arrivent les gens de partout dans les environs. Il y aura 20 000 personnes pour l'inauguration du calvaire. Et les gens arrivent peu à peu, cette veille d'inauguration, et là, il reçoit un pli de l'évêché qui lui interdit de bénir le calvaire. Stupéfaction. Il part à Nantes, il part le soir, il marche toute la nuit, arrive le matin à Nantes, demande rendez-vous immédiatement à l'évêque, et l'évêque lui confirme la nouvelle. Oui, je vous interdis de bénir le calvaire. Bon, il y a eu des raisons pour ça, des pressions politiques, des gens qui n'étaient les ennemis du père de Montfort qui ont voulu faire capoter le projet. Peu importe tous ces détails, mais en tout cas, Monseigneur de Beauvau, en fait, est un peu lié, il n'a pas trop le choix que d'interdire cette bénédiction. Quelques jours plus tard, d'ailleurs, alors que Louis-Marie prêche une mission près de Guérande, à Saint-Molf, il reçoit un nouveau pli de l'évêque qui lui demande non seulement, évidemment, de ne pas bénir le calvaire, ce qui était déjà le cas, mais de détruire le calvaire, et en plus, il lui interdit de prêcher, de confesser dans le diocèse, autrement dit, il le chasse. Terrible moment, mais Louis-Marie, comme toujours, obéit. Alors là, de manière héroïque, parce que vous imaginez toute l'énergie qui a été mise dans ce projet, tout ce que les gens ont porté avec lui dans ce projet de manière extraordinaire, et pourtant, il obéit tout de suite. L'évêque en est tellement stupéfait qu'il dira à M. Barin, l'ami du père de Montfort, son grand vicaire, « Monsieur Grignon est un grand saint ou le plus insigne des hypocrites. » L'Église a tranché, bien sûr, c'était un grand saint. Alors le voilà, donc Saint Louis-Marie, que va-t-il faire? Là, comme il avait dans cette région connu aussi des personnes qui venaient de notre Vendée, il donc est appelé en Vendée notamment par le curé de la Garnache, qui lui demande de venir faire une mission au Carême 1711. C'est ce qu'il fait. Il donc fait cette belle mission à la Garnache. D'ailleurs, il viendra plusieurs fois. C'est assez rare qu'il soit venu plusieurs fois dans une même paroisse. Il viendra plusieurs fois à la Garnache et ça va être une belle mission merveilleuse. Mais il se dit quand même, il faut que j'ai la permission de l'évêque de Luçon, et il part à Luçon visiter l'évêque pour Monseigneur qui s'appelait à l'époque Jean-François de Lescure, qui était aussi un ancien de Saint-Sulpice, comme lui, et qui est un ancien janséniste, comme lui. Il est très bien accueilli par l'évêque, et qui est très bon, très paternel, et qui d'ailleurs, dès le lendemain, l'invite à prêcher à la cathédrale. C'est le 5e dimanche de Pâques de cette année 1711. Et d'ailleurs, il y a un incident assez amusant, parce qu'il parle dans cette prédication à la cathédrale de la prière, il aime beaucoup ça, notamment la prière à la Vierge Marie, et du rosaire, un de ses sujets favoris, et il parle de Saint Dominique, qui a institué ce rosaire, notamment dans la croisade contre les albigeois, etc. Et là, il voit les chanoines qui sourient, il ne sait pas trop pourquoi, et à la fin de la messe, on lui dit en fait que Monseigneur était d'Albi, donc il était originaire de cette région. Le père de Montfort est tout ennuyé, et il va s'excuser, demander pardon à l'évêque, et l'évêque aura une réponse tout à fait charmante d'ailleurs, en lui disant, je crois de mémoire, « Voyez, d'une mauvaise souche peuvent venir de bons rejetons », lui dit l'évêque avec beaucoup d'humour, et donc tout était gagné. Et d'ailleurs, il envoie voir son ami, évêque de La Rochelle,
donc Monseigneur de Chanflour pour lui proposer ses services. C'est ce qu'il fait. Le père de Montfort arrive le 11 mai à La Rochelle, il va tout de suite à l'hôpital, comme il faisait toujours, dire la messe, visiter les malades, et puis une dame qui était là, Mlle Prévost, sera touchée, deviendra sa bienfaitrice et va l'aider en toutes choses. Elle en parle à son confesseur, le bon père Coluçon, un jésuite qui l'introduit auprès de Monseigneur donc Étienne de Chanflour, et Monseigneur est séduit par ce prêtre zélé, si saint, qui a cette réputation de grande sainteté, et lui donne des pouvoirs les plus larges pour mener des missions dans son diocèse. Alors pensez qu'à l'époque, le diocèse de La Rochelle n'est pas du tout comme aujourd'hui. Il y avait donc, le diocèse de La Rochelle était au sud-ouest du territoire du diocèse. La ville de La Rochelle était au sud-ouest du territoire du diocèse de La Rochelle, et ça formait un peu, en quelque sorte, comme une forme de sablier, vous voyez. C'est pour ça que, par exemple, la ville de Bressuire, Mauléon, Saint-Laurent-sur-Sèvre étaient dans le diocèse de La Rochelle à l'époque, ainsi que Fontenay, ainsi que Mervan, et toutes ces petites bourgades Vouvant dans lesquelles le père de Montfort va tenir des missions. Et finalement, ce diocèse de La Rochelle va être un peu sa base arrière pendant tout le reste de sa vie. C'est là qu'il va mener toutes ses missions jusqu'à sa mort, pratiquement. Soit à La Rochelle, aussi un peu dans le diocèse de Luçon. L'évêque lui confie l'évangélisation de La Rochelle, il va y faire des merveilles de la ville même, 3 missions, une pour les hommes, une pour les femmes, une pour les soldats. Il y aura de nombreuses conversions, des abjurations aussi du protestantisme, parce qu'on est en plein milieu protestant. Et le père de Montfort n'est pas dans la controverse avec les protestants, mais il prêche le rosaire, tout simplement. Et beaucoup de protestants vont être touchés et vont se convertir. Mais d'autres, évidemment, vont être très en colère, ce qui va lui valoir d'être empoisonné. Il y réchappera, mais il laissera une partie de sa santé. Le 16 août 1711, par exemple, il fait une grande procession, et il organise tout ça. Alors, je n'ai pas le temps de vous décrire cette procession extraordinaire qu'il faisait, très populaire, mais il avait aussi le sens du concret. À la fin, il invite tout le monde à un grand dîner, et donc il avait le sens aussi des choses concrètes de la vie. C'était un bon vivant d'une certaine manière, même s'il était très ascète, mais il avait ce sens aussi de la vie et des choses simples de la vie. Sa réputation de sainteté grandit, et il continue ses missions auprès des soldats, il va même dîner chez le gouverneur, il va convertir des personnes, notamment des personnes notamment une jeune femme qui va être complètement retournée et qui était venue pour le provoquer pendant une des missions, qui va être tellement retournée qu'elle va tout laisser de ses biens et rentrer immédiatement au couvent où elle terminera saintement toute sa vie. Elle mourra vraiment en odeur de sainteté. Voilà ce qui va faire beaucoup de bruit à La Rochelle, vous pouvez l'imaginer. Je crois que le temps passe, chers amis, mais je suis trop long, comme toujours. Et donc, le père de Montfort va continuer donc, ses missions un peu partout, dans le diocèse de La Rochelle, dans les campagnes. Et puis, il va même aller à l'Île-Dieu. Monseigneur de Lescure, à Luçon, va lui demander d'aller à l'Île-Dieu. Toute une aventure aussi extraordinaire, parce qu'il y avait des corsaires, donc on ne pouvait pas y aller. Finalement, quelqu'un accepte de l'emmener. Mais finalement, au moment où ils partent, les corsaires arrivent. Panique à bord. Le père de Montfort dit: ne vous inquiétez pas, Dieu va tout faire. Il prie, il les exhorte, il prie le chapelet, le vent tourne, les corsaires n'arrivent pas à les rattraper. Et finalement, ils arrivent sans encombre à l'Île-Dieu, où il va donc construire, restaurer des chapelles. Il y a aussi un beau calvaire. Si vous connaissez un peu l'Île-Dieu, il y a des souvenirs du père de Montfort. Il revient à la Garnache, et puis il fera quelques missions aussi à Salertaine, à Saint-Christophe du Ligneron, à Châlons. Il va être chassé. Mais dans ces régions, il va continuer donc ses œuvres missionnaires dans le diocèse de Luçon. Puis en 1712, ça c'était un peu l'année 1712, début de l'année, en juillet 1712, il revient à La Rochelle et il prêche aux hospitalières, et on va lui donner l'ermitage de Saint-Éloi, petite maison dans un quartier de La Rochelle, où il aimera venir se recueillir. C'est un lieu important où il va écrire le fameux et célèbre traité de la vraie dévotion à la Sainte Vierge. Il mène des missions dans les paroisses des bords de mer qui sont assez difficiles, puisqu'il y a là des rudes pêcheurs et des rudes
pêcheur, les deux. Et puis ensuite des missions dans les régions du Beugnon, ça c'est près de chez moi, de Bressuire, Argenton-Château. Même à Bressuire, il va faire une prophétie lors de la plantation de la croix à propos des guerres de Vendée, tout à fait assez étonnante. Et puis il commence à être épuisé, commence à être difficile parce qu'il ne se ménage pas, il veille beaucoup, il se démène beaucoup dans ses missions, il prie, il est très ascète, il se donne la discipline, il est très austère, et donc sa santé commence à souffrir, même s'il est encore jeune relativement. En 1713, il repart à Paris pour essayer de demander à non pas à Claude Poulard-Desplaces qui est décédé, mais au successeur de Claude Poulard-Desplaces qui avait été son ami, vous vous en souvenez, des missionnaires pour venir l'aider. Il a ce souci de fonder une compagnie de missionnaires qui adviendra, mais qui sera vraiment embryonnaire au moment où il va mourir. Le séminaire du Saint-Esprit lui promet des missionnaires, mais ça ne viendra qu'après sa mort au final. Bien, après ce passage à Paris, il revient encore dans la région, vers La Rochelle, et puis il va faire une petite marche, si on peut dire, toute petite marche, vers le 16 d'Avranches, Coutances, toutes ces régions-là, je ne peux pas tout vous dire, parce qu'il va falloir que je termine. Et puis il va rencontrer aussi son ami Blin, qui était devenu chanoine de Rouen entre-temps, parce qu'il voulait le consulter à propos de la fondation d'école qu'il voulait faire à La Rochelle. Il voyage jusque là-bas, et quand Blin le voit arriver, il le voit arriver, mais tellement défait, il voit un homme miné, un homme au visage émacié, un homme qui visiblement est en train de perdre sa santé, et il lui fait des reproches très amicaux, très fraternels, par rapport à toute son ascèse, en disant peut-être qu'il en fait un peu trop, et finalement Blin veut un peu essayer de l'aider à se modérer, on peut dire ça. Et le père de Montfort lui dit des choses très intéressantes que je voudrais vous lire, pour lui répondre. Ma vie, dites-vous, est faite de pauvreté, de mortification, d'abandon à la providence. Mais se conduire ainsi, n'est-ce pas marcher sur les traces des apôtres et de Jésus-Christ lui-même? N'est-ce pas là le pur enseignement de l'Évangile? Libre à d'autres de distinguer entre les préceptes et les conseils, entre la lettre et l'esprit. Il y a plusieurs demeures dans la maison du Père Céleste, comme il y a plusieurs voies pour aller au ciel. Aussi, je ne condamne pas ceux qui prennent un chemin différent. Je les approuve même quand ils agissent dans la lumière de Dieu. Pour moi, je m'efforce de prendre l'Évangile tout entier. Qu'on me laisse marcher dans ma voie, elle est celle de Jésus. Elle est donc la plus courte, la plus sûre, la plus parfaite. Si Dieu désire que je fonde une société de missionnaires, j'en serai ravi, mais en définitive, c'est son œuvre et non la mienne. Je n'ai qu'à prier et à me sanctifier. Évidemment, avec un argument comme ça, on ne peut pas être contre l'Évangile, c'est sûr, et bien, le père de Montfort, évidemment, l'emporte sur Blin dans la discussion, mais Blin, évidemment, reconnaît cette sainteté de son ami et le soutiendra toujours. Il revient à La Rochelle après cette escapade, si on peut dire, à Rouen, et il fait un retour triomphal. Il va même installer peu à peu les filles de la sagesse à La Rochelle, qu'il fait venir pour tenir notamment l'hôpital de La Rochelle. Nous approchons du moment de sa mort, nous sommes en avril 1715, et là il mène différentes missions dans le bocage vendéen, Saint-Amand-sur-Sèvre, à la Séguinière, et puis il repasse à Nantes, puis finalement il arrive à Mervan, où il trouve l'église délabrée, d'ailleurs comme les âmes de la paroisse. Il commence par reconstruire, restaurer l'église, et puis comme ça, en attirant les gens pour l'aider, peu à peu, il suscite des conversions, il fait même des guérisons miraculeuses. Il fait une belle mission aussi à Fontenay-le-Comte en août 1715, etc. Et puis, les choses avancent. Après une mission à Vouvant, il va se retirer à Saint-Pompin, petite bourgade qui est à la frontière de la Vendée, aujourd'hui dans les Deux-Sèvres, mais qui est vraiment tout près de Saint-Hilaire-des-Loges, dans ces coins-là. Et donc, il fait une mission à Saint-Pompin, où
où il va rester pour se reposer, tout en envoyant par la suite du pénitent, c'est une fraternité de pénitents blancs qu'il avait constituée au sanctuaire de Notre-Dame des Ardillers, près de Saumur, pour demander des missionnaires. Il mène des missions dans ces endroits, à Villiers-en-Plaine, à côté, à Saint-Pompin, fait même des processions avec la Bible, parce que c'est un lieu où il y a beaucoup de protestants, et pour montrer comment la Bible aussi, c'est notre patrimoine. Il est très audacieux, il est très libre, le père de Montfort. C'est un homme très libre. Et un homme très, on pourrait dire, charismatique, très pris par l'Esprit Saint. Et c'est bon aujourd'hui d'ailleurs d'en parler, ce jour où nous allons commencer la neuvaine à l'Esprit Saint, parce que c'est un bel exemple d'un homme qui se laisse saisir par l'Esprit Saint, qui se laisse embraser, et qui est un homme intérieurement très libre, qui se fiche un peu de ce qu'on va dire de lui, de la réputation qu'on va lui faire, pourvu qu'il fasse la volonté du Seigneur. On a un très beau témoignage aussi de Madame Dorion, qui était la châtelaine, on peut dire, de Villiers-en-Plaine, et qui a eu l'occasion de beaucoup lui parler, de l'inviter à manger, etc. Elle a laissé un témoignage assez intéressant, parce qu'on a souvent l'idée du père de Montfort d'un homme très austère, un homme très pas drôle, quoi, en quelque sorte, et puis qui est un peu en imposé par son austérité, par sa prière, par sa sainteté, et qui fait que les gens ont pu être rebutés d'une certaine manière. Et donc, Madame Dorion, qui a eu l'occasion de le rencontrer, laisse ce témoignage intéressant. Nous mangions presque tous les jours ensemble, soit à la Providence, qui était bien fournie, ou chez nous, au château, et à tous les repas, il avait un pauvre ou deux à ses côtés, qui quelquefois était bien dégoûtant. Il partageait avec eux tout ce qu'on lui servait sur son assiette, et toujours leur donnait ce qu'il croyait être le meilleur morceau, ne buvait jamais sans leur en donner, et lorsque les grâces étaient dites, il les embrassait, les conduisait jusqu'à la rue, son chapeau sous le bras. Il couchait dans une chambre où il avait tout ôté du chalit. Il y avait mis des fagots de sarment, 2 draps de lit et une couverture. Car je dérobais un moment qu'il avait laissé, qu'il y avait longtemps que je veillais pour visiter son lit, et je trouvais tel que je le dis. Au bout de 15 jours que j'eus ouï tous ces sermons qui avaient été faits, et vu sa façon de vivre et sa régularité dans tous ces moments d'oraison, de prière et toutes ces conversations, qui étaient toutes très gaies, très édifiante et très amusante, et même où souvent je badinais exprès avec lui pour voir s'il ne se fâcherait point ou ne se scandaliserait point de bien des propos et chansons étourdis que je lui disais. Il prenait tout en badinant et me faisait en riant des morales très douces. Au bout de 15 jours, dis-je, j'eus le cœur pénétré du désir de faire ma mission. J'avais 25 ans fait, il ne trouvait jamais dans le tribunal personne de si criminel que lui. Il était comme un ange envoyé de Dieu au confessionnal. Voilà, vous voyez, j'atteste bien de ne lui avoir jamais vu ni ouï dire dans tous ces sermons qui ne fut très évangélique et apostolique. Le nombre se montre bien pour le moins à 64, tant d'examens publics que sermons qu'il faisait en chair. Je ne lui ai jamais connu aucun mauvais scrupule, ni pour lui ni pour les autres. Il n'avait que ceux qu'un vrai chrétien doit avoir, et toujours beaucoup de douceur. Quoiqu'il fût né avec un tempérament très vif, il était toujours maître de lui-même. Vous voyez, une image du père de Montfort, un homme très bon, très gai au final, voilà, même si derrière il y avait un cœur tout entier donné au Seigneur et puis une grande ascèse de vie. On arrive à la fin de sa vie, je vais terminer. Donc, après cette mission à Saint-Pompin, où il était déjà épuisé et fatigué, il arrive le 1er avril 1716 à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Ça va être, vous le savez, sa dernière mission. Il est à bout de force. Il se choisit, comme il faisait souvent, un réduit de rien. Il va loger, où il met de la paille, et c'est là qu'il dort. Le 5 avril commence la mission, ce sont les rameaux. Père de Montfort est en retard à la prédication. Il n'est pas seul, il y a d'autres missionnaires avec lui, toujours. Il est à la chapelle de la Vierge, pieusement, il prie. Et la procession commence. Au moment où la procession passe devant lui, il saisit la croix, la tient très fort et la garde jusqu'au bout de la procession. On dit combien il était bon au confessionnal encore. Et puis il y a une apparition de Notre-Dame à la sacristie avec un témoignage, comme il y en a eu plusieurs fois dans sa vie. On annonce la venue de Monseigneur de Chanflour, l'évêque de La Rochelle. Pour rappel, Saint-Laurent-sur-Sèvre dépendait de La Rochelle à l'époque.
Et donc, le père de Montfort est tout heureux de la venue de l'évêque et il organise une procession d'accueil de l'évêque. Mais il est totalement épuisé et il doit prononcer pourtant un sermon l'après-midi à laquelle Monseigneur doit participer, écouter, venir. Et on lui demande donc on lui conseille plutôt de ne pas aller faire ce sermon tellement on le voit épuisé. Le père de Montfort dit si, il faut que j'aille jusqu'au bout de ma mission. Et il va donc prêcher pour la dernière fois en chair devant l'évêque, Monseigneur de Chanflour et tous les gens venus là. Et son dernier sermon va parler de la douceur de Jésus. Ça, c'est tout à fait le père de Montfort et ça résume bien ce qu'il a voulu transmettre. Cette douceur de Jésus, il a des passages absolument bouleversants sur cette question. Après ce mémorable sermon, il s'alite. Les soins sont inutiles, il ne faut plus souffrir qu'autre chose. Il a probablement une pleurésie aiguë. Évidemment, à l'époque, on n'a pas les antibiotiques et les moyens de soigner comme nous l'avons aujourd'hui. Il se confesse, il reçoit les derniers sacrements. Et puis, il va dicter son testament. Nous sommes le 27 avril 1716. Il meurt dans le dénuement complet. Il y a 7 frères qui l'ont suivi, 2 pères qui constituent un peu un embryon de compagnie de Marie, comme il le souhaitait, qui viendront les Montfortins. Et il veut donner son cœur à Notre-Dame qu'on l'enterre sous la marche de l'autel de Notre-Dame. En fait, on y enterrera d'ailleurs tout son corps. Il transmet tout au père Mulot. Le père Mulot est désolé. Le père Mulot, celui qu'il a recruté, qui va être le premier supérieur des Montfortins, il lui transmet, le père Mulot est désolé, mais le père de Montfort l'encourage, dit « oui, vous n'avez pas la santé, vous êtes faible, eh bien confiez-vous au Seigneur, confiez-vous à sa miséricorde, confiez-vous à sa providence. » Le 28 avril 1716, il est 16h, l'après-midi, la foule se presse et ils veulent tous voir le père de Montfort, ils savent que ce sont les derniers instants, mais il est épuisé. Faites-les entrer, il les entend, faites-les entrer, faites-les entrer. Il demande une bénédiction, il ne veut pas, il ne se sent pas digne. Et le père Mulot a cette bonne phrase, il dit « Eh bien, bénissez-les avec votre crucifix, ce sera le Seigneur qui les bénira. » Alors, c'est ce qu'il fait, il bénit avec le crucifix, et il chante « Allons mes amis, allons en paradis, puisque Dieu le veut. » Et il est en cette fin d'après-midi, il est alité avec dans une main cette petite statue de la Sainte Vierge qu'il avait sculptée lui-même, il en a sculpté plusieurs dans sa vie, le crucifix que lui avait donné Clément XI, qui avait indulgencié Clément XI, et il est là, et vers 20h, il va mourir, mais on croit d'ailleurs qu'il est mourant, il est parti déjà, il est un peu plus ou moins dans le coma, et tout d'un coup il se réveille en sursaut, et je vais vous lire le passage, je voulais être précis. Il se réveille en sursaut et il dit, en frémissant de tout son être, il crie « C'est en vain que tu m'attaques, je suis entre Jésus et Marie, Deo gratias et Mariae, grâce à Dieu, rendons grâce à Dieu et à Marie. Je suis au bout de ma carrière, sans effet, je ne pécherai plus. » Et il meurt ainsi. Voilà, mort sur le champ de bataille, si je peux dire, de la mission, jusqu'au bout donné, livré. Le père de Montfort a rendu son dernier souffle, il est 20h, le 28 avril de l'an 1716. Le lendemain, il y aura 10 000 personnes à son enterrement venues de partout. Voilà cette vie, chers amis, j'étais trop long bien sûr, comme toujours, du père de Montfort, qui était, comme je vous l'ai dit, quelqu'un pris par le Seigneur, tellement embrasé dans son cœur, pris par le Saint-Esprit, totalement saisi par lui. C'est étonnant de voir toutes les fois dont il parle dans ses œuvres du Saint-Esprit. Il en parle à propos de la Sainte Vierge, parce qu'il dit « Là où est Marie, là est le Saint-Esprit ». Alors en ce temps où nous allons prier spécialement cette neuvaine pour demander le renouvellement de notre cœur, de notre Église, de notre monde, que l'Esprit fonde sur notre monde et embrase notre monde, eh bien pensons à ces exemples de saints qui se sont laissés prendre par l'Esprit Saint, qui ont une vie vraiment dans l'Esprit, et le Père de Montfort en fait partie. Et pour cela,
prenons la Vierge Marie dans notre vie, parce que c'est elle qui nous conduit le mieux à l'Esprit Saint, car comme il le disait très bien, là où est Marie, là est l'Esprit Saint. Là où l'Esprit Saint la trouve dans une âme, il court, il vole. Alors prenons Marie dans notre vie, et ainsi l'Esprit Saint viendra, et chacun nous pourrons mener notre chemin de sainteté, comme l'a fait Saint Louis-Marie, chacun pour notre part. Je vous souhaite une très belle fête de l'Ascension, très belle fête de la Pentecôte à venir. Amen.